Je vais à présent insérer mes vignettes pour créer une ébauche de galerie. Je vais placer ces images avant le premier paragraphe. Donc je clique n'importe où dans le paragraphe, puis dans le sélecteur de balise, je clique sur la balise P. Toute la balise P, donc tout le premier paragraphe, est sélectionnée. Sur mon clavier, je clique sur ma flèche gauche pour placer mon point d'insertion juste avant ce paragraphe. Je peux voir mon point d'insertion sous forme de barre verticale dans mon code juste avant la balise P. Pour pouvoir créer la présentation de nos vignettes, nous allons les rassembler dans une div. On va dans le menu Insertion, Objet mise en forme, balise div. Pour les versions CC, il faudra faire Insertion, div, directement tout en haut du menu. On va garder Insérer au point d'insertion, et comme ID, on va choisir Vignette, écrit en minuscule avec pluriel, voilà, très bien, et on clique sur OK. Le texte placé ici, le contenu de ID Vignette apparaît, je vais l'effacer, comme ça mon point d'insertion est au bon endroit. Pour placer la prochaine image, je vais utiliser le raccourci clavier, Alt, Commande, I, Alt, Ctrl, I sur un PC. Je vais dans le dossier Épisode optimisé 2, que j'ai créé tout à l'heure, et je choisis la première image. Je clique Ouvrir. Cette fois-ci, je vais zapper le texte secondaire pour aller plus vite. Donc je clique sur OK. Je recommence la même chose, Alt, Commande, I. Je sélectionne la deuxième image, puis 2 fois retour à la ligne pour valider, et ainsi de suite pour les 4 images restantes. Voilà, mes 6 images sont en place. Je vais à présent créer une règle pour faire en sorte qu'elles se centrent et qu'elles s'espacent correctement dans ma page. Je vais créer une première règle qui s'appellera dièse vignette. Vous savez que le dièse signifie que le sélecteur cible un élément nommé vignette. Et pour qu'on comprenne bien, vous n'êtes pas obligé de faire la même chose, mais pour mon exemple, je vais le faire. Je vais mettre un background avec une couleur vive pour que vous puissiez bien visualiser ce qui se passe avec la div vignette. J'ai créé ma règle dièse vignette, j'ai fait mes 2 accolades, je retourne à la première accolade et je tape background color et je choisis une couleur jaune, bien vive, bien pétante, comme ça vous pouvez voir ce qui se passe. Voilà, ici on voit bien où se situe pour l'instant la div vignette. J'ai toutes mes vignettes qui se sont placées en suivant les règles du flux, c'est-à-dire qu'elles se placent le plus en haut à gauche possible. Quand il n'y a plus la place, on va en dessous. Voilà pourquoi mes images sont placées ainsi. C'est presque ce qu'il me faut, mais je voudrais simplement qu'elles soient centrées sur ma page et qu'elles soient un peu espacées. Je vais commencer par la largeur de la div vignette. À la suite de background color, je vais taper width et je vais choisir une largeur de 624 pixels. Je peux voir le changement sur ma page. Il me reste un petit peu d'espace, ça servira à faire les marges. Je vais maintenant ajouter 2 propriétés pour centrer ma div vignette. Vous les connaissez, c'est margin right auto et margin left auto. Ainsi, ma div vignette a désormais la bonne position et la bonne taille. Mes images sont collées entre elles. Pour générer une marge entre elles, je vais créer une déclaration avec un sélecteur un peu plus compliqué. Le sélecteur va cibler les balises IMG, donc les images, qui sont dans la div nommée vignette. Je clique juste après la dernière accolade, retour à la ligne, et je tape dièse vignette, espace, IMG. Voilà mon sélecteur. Je peux maintenant rajouter mes 2 accolades. Donc si je lis ce sélecteur de droite à gauche, je peux comprendre qu'il s'agit de la balise IMG qui se trouve dans la div vignette. Or c'est le cas de chacune de mes vignettes. Ainsi, ce sélecteur va les atteindre. Je vais ajouter les propriétés suivantes. Margin right, 6 pixels. On va aller voir ce que ça donne. Voilà, j'ai une petite marge qui apparaît au milieu. Je vais maintenant rajouter margin left, 6 pixels. Voilà, maintenant j'ai une marge de 12. À présent, je vais ajouter une margin bottom, 9 pixels. Voilà, ainsi mes vignettes sont correctement espacées. Alors, comment j'ai fait pour trouver ces chiffres ? J'ai tâtonné, tout simplement. J'ai essayé différentes valeurs jusqu'à ce que ça me plaise. Maintenant, je vais supprimer la déclaration background color
Et voilà, on se retrouve avec nos images qui sont centrées et espacées. Je vais tester mon travail dans mon navigateur en enregistrant. Voilà ce que j'obtiens. Je vais à présent insérer des images et les redimensionner dans Dreamweaver. Je vais dans la section suivante, Barre de Show, et je clique dans le mode création juste avant le mot lorem ipsum, juste avant le début du paragraphe. Je peux faire commande Alt-I ou insertion image pour insérer une image. Je remonte d'un cran pour aller dans mon dossier IMG et je choisis l'image theshow.jpg en double-cliquant dessus. Comme texte secondaire, je vais choisir The Show, puis cliquer sur OK. Mon image apparaît, elle n'a pas la bonne taille. Elle se place comme une lettre. J'observe 3 poignées de redimensionnement, à droite, en bas et sur le coin inférieur droit. Je vais créer une homothétie pour réduire cette image, avec une largeur de 300 environ. Je maintiens la touche Shift, qu'on appelle également majuscule, et je déplace la poignée inférieure droite, tout en surveillant la largeur dans ma barre des propriétés, en bas de mon écran. Quand mon image fait 300 pixels de large, je lâche d'abord la souris et après le clavier. Dans ma barre des propriétés, à côté des dimensions de mon image, il y a désormais 2 icônes supplémentaires, en plus du cadenas. Si je clique sur le bouton en forme de panneau, je retrouve la forme d'origine. Je vais de nouveau diminuer ma forme. Si je clique sur le bouton en forme de validation, je vais appliquer cette nouvelle taille à mon fichier image d'origine. Ça va alléger le poids de ma page, donc c'est quelque chose qu'il faut faire. Mais attention, c'est irréversible. C'est pourquoi vous avez intérêt à avoir fait des copies de sauvegarde de vos images au cas où vous voudriez les garder à leur taille d'origine. Voilà, maintenant mon image est à la taille à laquelle je dois l'utiliser. Je vais à présent améliorer la présentation de cette image en utilisant la propriété floatLeft. D'abord, nous allons créer une classe nommée .floatGauche. Je vais après la dernière accolade de nos styles, retour à la ligne, et je tape .floatGauche. Je fais mes 2 accolades. Je me place après la première accolade, retour à la ligne, et je tape F. Dreamweaver me propose float, ce que je choisis. Puis je choisis left en double-cliquant dessus. Je tape mon point-virgule. Je vais à présent sélectionner mon image About the Show dans le mode création. Dans ma barre des propriétés, je clique dans le menu classe et je choisis float gauche. Quand mon élément flotte à gauche, il se place le plus à gauche possible dans son élément parent. Et puis, il laisse les éléments qui viennent après lui occuper l'espace à sa droite, d'où cet effet d'habillage de texte. Nous allons créer une marge entre le texte et l'image. Cette marge doit être à la droite de l'image. On va retourner dans la règle .floatGauche et je rajoute la déclaration margin right 12 pixels. Je valide. Pour créer la propriété float droite, je vais sélectionner toute la règle float gauche, faire un clic droit puis choisir copier. Je vais à la ligne, encore clic droit et je clique coller. Je remplace le sélecteur float gauche par float droite. Pour la propriété float, je choisis la valeur right, R-I-G-H-T. Et pour la marge, à la place de right, je tape left. Voilà, comme quoi c'est pratique parfois d'utiliser le code, ça permet de gagner beaucoup de temps. Je vais à présent dans ma prochaine section, Cast and Crew. Je clique au début du paragraphe, insertion image, et je choisis TrekCrew0.jpg. Comme texte secondaire, je choisis Crew, je sélectionne mon image, et dans la barre des propriétés, dans le menu classe, je choisis float droite. Je vais à présent dans la section DVD, je vais insérer, toujours avant le premier paragraphe, mon image dvd.jpg. Alors là, cette image, elle est vraiment très grande, elle sort de mon écran, donc pour la redimensionner, je vais utiliser ma barre des propriétés, j'active le cadenas pour garder les proportions, et puis, comme largeur, je vais choisir 262 pixels. Et maintenant, je vais faire flotter mon DVD à gauche. On va dans la section suivante, et puis on va insérer musictrek.jpg. Comme texte secondaire, on va choisir musique, c'est du Vulkan, et comme largeur, on va choisir 300 pixels. Toujours avec la même technique, en utilisant la barre des propriétés, et on fait flotter à droite.
Je vais à présent mettre une image dans mon footer. Je vais aller dans le code, dans le mode code, c'est plus rapide. Je vais sélectionner dans la balise footer le texte pied de page. Et puis je l'efface. Je vais dans le menu insertion image et je choisis le fichier remonter transparent.png. Comme texte secondaire, je choisis Spock goes up et je fais OK. Voilà, je vais pouvoir tester ma page. Donc je vais dans mon globe terrestre, aperçu dans Google Chrome, enregistrer. Et voilà comment j'ai pu insérer mes images, les redimensionner. Dans cette leçon, nous avons appris à utiliser le panneau fichier pour retrouver des éléments sur le Finder. Nous avons appris à s'affranchir des tâches répétitives dans Photoshop grâce au script et au traitement par lot. Nous avons appris à insérer des images dans Dreamweaver. Nous avons fait la connaissance du navigateur dans le code pour retrouver facilement un CSS. Nous avons appris à créer un système de vignettes en les rassemblant dans une div pour les centrer et les espacer. Nous avons redimensionné des images directement dans Dreamweaver. Nous avons appris à modifier la taille des fichiers sources, toujours dans Dreamweaver. Et nous avons fait flotter nos éléments dans l'espace, à gauche, à droite, au moyen de classes CSS.